Hello à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, encore une petite vidéo sur les taxes, mais pas les mêmes genres de taxes. La TTF, taxe sur les transactions financières. Donc c'est une taxe qui est purement française. En gros, il t'impose, on va dire, de 0,30 à chaque achat que tu fais sur des grosses capes, hein. Donc c'est vraiment sur les grosses capes. Souvent 1 milliard de capes au-dessus. Et du coup, chaque fois, hein, elle est due. Si tu sors en fin de journée, ils te la rendent. Si tu sors pas, voilà, ils te la rendent pas. Et donc, je vais vous parler des actions qui sont au CAC 40 et qui n'ont pas cette TTF. Donc, il n'y en a pas des masses, vous allez voir, hein, il y en a très très peu. Mais il y en a quand même, donc c'est bon à savoir. Hein, donc, c'est-à-dire que vous payerez légèrement moins cher en achetant ces valeurs que les autres. Donc, on va commencer. Donc, il y a deux groupes. Donc, il y a celles qui sont cotées à Euronext Paris et celles qui sont cotées à Euronext Amsterdam, qui sont aussi au CAC. Donc je vais commencer par Euronext Paris, là ça va être assez rapide, il n'y en a que deux. Donc la première c'est Airbus, vous la connaissez très bien, hein, c'est l'avionneur. Donc du coup vu qu'ils sont à Amsterdam mais qu'ils sont cotés à Paris, ils n'ont pas, en fait, vous n'avez pas de TTF dessus. Donc du coup quand vous achetez votre action, vous n'avez que les frais de votre broker et c'est tout. Plutôt intéressant. Et la deuxième, c'est une action qui est assez récente, hein, c'est Stellantis, hein, donc la fusion entre Peugeot et Fiat, eux aussi sont à Amsterdam, mais ils sont cotés à Euronext Paris, et là aussi, du coup, vous n'avez pas de TTF. Alors pourquoi j'ai séparé? Parce que typiquement, moi qui suis sur DEGIRO, eh ben, ça pose un peu problème, parce que les autres actions que je vais vous parler, elles sont sur Euronext Amsterdam. Et autant sur Bourse Direct, c'est pas gênant, pour un PEA par exemple, autant sur DEGIRO, eh ben, autant Euronext Paris, c'est pas cher. Euronext Amsterdam, c'est beaucoup plus cher, c'est 4-5 euros l'achat. Voilà. Donc, les autres sont sur Euronext Amsterdam. Donc, on va commencer par ST Microélectronique, une société qui est, vous connaissez, hein, tout ce qui est en rapport avec la téléphonie. Oui, c'est ça, les cartes mères de téléphonie. Donc, elle aussi, vous n'avez pas de TTF parce qu'elle est sur Euronext Amsterdam. Vous avez aussi ArcelorMittal, connue dans tout ce qui est acier. Donc, elle aussi n'a pas de TTF. Et la dernière, c'est Unibail-Rodamco, donc la foncière. Donc, elle, par contre, vous ne pouvez pas la mettre sur un PEA, mais vous n'avez pas de TTF sur la valeur. Donc, plutôt intéressant. Voilà. Pour finir avec cette TTF, donc vous avez bien compris, tout ce qui est coté sur Euronext Amsterdam, Euronext Belgique, vous n'avez pas de TTF, mais vous pouvez les mettre en général sur des PEA. Donc c'est vrai que des fois, ça vaut plus le coup d'aller acheter des valeurs sur Euronext Amsterdam. Typiquement, quand on a le choix, quand on voit NeoN, quand on voit Voltalia, quand on voit Amoeba, Albioma, excusez-moi, et Alphen, et ben, c'est vrai que Alphen, vous n'aurez pas de TTF à payer dessus, alors que les trois autres, vous aurez de la TTF. Donc souvent réfléchissez comme ça. Après, effectivement, il faut que la tendance soit plutôt bien, que la valeur vous plaise. Il ne faut pas vous dire, je veux absolument acheter à Amsterdam. Non, il faut vous dire, bon, cette société-là me parle, elle est cotée à Amsterdam, il y en a une autre qui est française, je privilégierais plutôt celle qui est du côté du marché Amsterdam. Voilà. Donc c'est une façon de faire pour économiser un peu d'argent et du coup booster un peu son compte. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas cette TTF. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas parce qu'en général les brokers vous la cachent un peu et vous mettent juste le prix des frais, mais on ne la voit pas. Et c'est une fois quand tu vois le descriptif où tu vois marqué TTF. Donc une taxe, encore une nouvelle taxe, hein. Donc c'est pas une nouvelle, hein, elle est assez ancienne, qu'il faut garder en tête à chaque fois 0,30. Après sur les petites caps, vous n'avez pas cette TTF, hein. C'est principalement sur les grosses caps. Après on peut se poser la question, parce que du coup cette taxe est un peu problématique parce que typiquement si vous sortez en fin de journée, eh ben, vous la rendez. Par contre si tu es un investisseur long terme, eh ben, en fait tu la dois pas. C'est là où je trouve que c'est un peu problématique. Il devrait la faire payer pour tout le monde. Pas pour un trader en gros, ne paiera pas alors qu'un investisseur devra la payer. Voilà, j'arrête là ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, mettre des petits pouces bleus, c'est motivant. À vous abonner à la chaîne, faire partager. Allez, ciao!